Je suis de retour, et me faufile avec prudence dans la cave. Mon flair me confirme que le chat n'y est plus. Le fauteuil, les étagères et autres vieux meubles ont été repoussés loin des murs. On a cimenté les trous. Je passe dans la seconde cave où se trouve le nid de la vieille femelle. Là aussi, tous les murs sont dégagés. On a déplacé le charbon vers le centre de la pièce. Je cherche l'entrée du nid derrière la bouche d'incendie. Elle n'existe plus. Le mur est uniformément humide, froid et lisse. Je fais le tour de la cave, vérifiant chaque recoin. L'ouverture se trouvait bien derrière le cadre de la bouche d'incendie. Je reviens, je m'assois près du mur et je tends l'oreille, attentif au moindre petit bruit dont la source se trouverait de l'autre côté de l'épaisse couche de ciment. Au bout d'un moment, je perçois, comme venant de très loin, un grincement sourd. La vieille femelle tente en vain de s'échapper en rongeant la paroi. Emmurée dans un espace qui ne possède aucune autre issue, terrifiée et pressentant la mort, elle rongera ainsi jusqu'à son dernier souffle de vie. Il y a encore avec elle dans le nid 3 ratons déjà grands. Elle les tuera l'un après l'autre, poussée par la faim, la soif, la rage impuissante. Elle boira leur sang, mangera leur chair. Cela ne lui permettra pas de tenir longtemps. Elle aura tout juste réussi à ronger la moitié d'une brique. Le grincement de ses dents contre la paroi deviendra de plus en plus faible, puis il finira par s'éteindre.